Cher Monpa 5, chers tous, c'est donc la 5e vidéo qui concerne l'aménagement du parc et de ses plantations pharaoniques. On va commencer par l'espace dit du potager ou jardin pédagogique, qui se trouvera dans l'angle derrière moi. Donc, quand on parle de pédagogie, on parle de la transmission du savoir. Alors, peut-on critiquer la volonté de transmettre le savoir? Non, bien sûr que non. Doit-on promouvoir les plantations et l'agriculture écologique? Oui, sans aucun doute. Mais est-ce que le MASPAMS correspond à cette ambition? À quoi sert ce jardin pédagogique et à quoi sert ce potager? Eh bien, la réponse se trouve dans l'espace dit pépinière. Voilà la raison de l'existence du potager qui consiste en fait à transférer au MASPAMS la pépinière municipale qui se trouve à la sortie de Bonpasse, direction Cléra. Pourquoi transférer la pépinière de la ville au MASPAMS? Parce que ce transfert argumente l'utilité du projet MASPAMS, ni plus ni moins. Mais quel est l'intérêt et quel est son coût et qui paye? Aujourd'hui, la pépinière est active avec tous les accès entrée et sortie de véhicules en parfaite sécurité. Au MASPAMS, il n'y a aucune sécurité d'entrée et sortie de véhicules. Donc, concernant le coût du transfert, il faut aussi rajouter toutes les modifications de voirie nécessaires pour la sécurité des entrées et sorties des véhicules. Et là, on ne sait pas où on va. Bonjour la facture. Il faut donc apporter des explications sur ce projet. La future entrée de la pépinière se fait par le parking qui se trouve sur l'avenue du Canigou, à côté du rond-point de l'Olivier. Question, on va supprimer ce parking pour sécuriser l'entrée? Parce qu'on ne peut pas entrer et sortir au milieu de véhicules qui manœuvrent pour se garer. Et pas besoin de rappeler que ces places sont toujours occupées et que Bonpasse a besoin de places de stationnement. Il faut donc apporter des explications sur ce projet. Il faut préciser aussi que cette pépinière se trouve devant la prairie 1 du projet MASPAMS. La prairie 1, c'est l'espace de jeu de la cantine pour les enfants entre 11h30 et 14h30. C'est donc l'équivalent d'une cour de récréation. Il va falloir expliquer comment on entre et on sort au milieu des enfants qui jouent. Mais on reviendra là-dessus dans la prochaine vidéo. Passons à l'espace dit les abords extérieurs. L'objectif est d'ombrager la voirie avec des arbres et améliorer l'esthétique de l'entrée du MASPAMS. Ces arbres sont prévus sur la placette de l'actuelle jarre, juste côte à côte du parking de l'entrée de la pépinière, voyez-vous. C'est l'espace de l'inattendu. On sait qu'il va s'en passer des choses, mais on ne sait pas quoi. Par contre, on sait qu'ils vont rajouter un passage piéton, alors qu'il en existe déjà deux, espacés de 25 mètres l'un de l'autre. Il y aura donc 3 passages piétons à l'entrée du MASPAMS, espacés de 25 mètres les uns des autres. Alors, sachez qu'un passage piéton ne se limite pas à peindre la voirie de bande blanche, non. Il faut casser et refaire les trottoirs avec des bordures bateaux, etc., etc. Tout ça pour ombrager la voirie. Mais là encore, quel est le rapport bénéfice-investissement? Combien ça coûte? Qui paye? Une fois de plus, il faut apporter des explications sur ce projet. Passons à l'espace dit du parking panneau photovoltaïque, qui se trouvera à l'entrée de la maison des émergences dans l'allée du MASPAMS. Je vais tenter d'être bref en faisant immédiatement la comparaison avec le parking du parc des sports et des loisirs, puisque c'est un copier-coller de plus. Le parking du parc des sports et des loisirs a été cédé par la ville pour 20 000 € en échange d'ombrager l'ensemble du parking et pour la production d'énergie renouvelable. 20 000 € pour 150 places de stationnement, dont 96 qui profitent de l'ombre, et sans entretien pour la ville, et donc pas d'impôt. C'est tout bénéfice pour la ville. En comparaison, combien de véhicules vont pouvoir stationner dans l'allée MASPAMS? Qui va investir quoi? Pour combien? Pour qui? Qui paye? Ou alors, c'est pour alimenter en énergie le bâtiment principal et la maison des émergences du projet MASPAMS. Et c'est encore les émergents qui vont profiter des investissements payés par vos impôts. Des émergents qui n'existent pas encore, je vous le rappelle, puisqu'ils sont censés émerger. Quand, où, personne ne le sait, et moi non plus. Il faut donc apporter des explications sur ce projet.
Encore une fois, cher Bompas 5, je pense que l'urgence est ailleurs et que Bompas a de gros besoins de restructuration pour son avenir. Et je demande la suspension de cet investissement pour qu'il fasse l'objet d'une proposition de campagne lors des municipales 2026. C'est la raison démocratique qui l'exige. C'est à vous seul, cher Bompas 5, de décider où se situent vos besoins et où est l'avenir de notre ville. Je vous l'ai dit, la municipalité est en train de consulter les entreprises parce qu'elle veut aller vite pour démarrer les travaux le plus rapidement possible. Alors, signez la pétition pour suspendre cet investissement en cliquant sur le lien ci-dessous. Partagez cette information autour de vous, partagez le lien par SMS, Messenger, WhatsApp, mais partagez pour que la démocratie puisse exiger la clarté sur cet investissement. Moi, en attendant, cher Bompas 5, la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.